Comment ça va les amis? Petit déj du jour, quelle heure est-il? Il est 9h10, je me suis réveillé à 2h, je ne mange que maintenant parce que gros marathon dans quelques heures, donc je voulais pas manger trop tôt pour pas manquer de nutriments entre guillemets. J'ai mes 4 œufs au plat, j'ai un bagel coupé en deux avec du fromage frais dessus, j'ai de l'eau bien sûr, j'ai de la spiruline. Et j'ai un porridge ici avec 75 g de flocons d'avoine, un peu de cacao pur. J'ai une banane aussi, des copeaux de noix de coco et les petites gouttes que vous voyez dessus, c'est du sirop d'agave. On va déguster tout ça devant le résumé de l'Olympia de cette année. Je parle pas beaucoup de bodybuilding pur, mais bon, évidemment, j'ai suivi les résultats de très près pour voir la victoire de Big Ramy hier. Donc je vais déguster ça tranquillement, ensuite me relaxer un petit peu et puis aller à la salle vers les coups de midi pour commencer le marathon vers 13h, 13h30. Si jamais vous êtes curieux de voir ce que j'utilise, les bagels, c'était ceux-là, cette marque-là, ils sont super bons. Je les passe au grille-pain et puis après je mets du fromage frais dessus. Flocons d'avoine, ils sont ici. Et en fait aujourd'hui, je les ai mélangés avec un peu de flocons de riz. Les flocons de riz, ils sont là. C'est exactement le même principe que les flocons d'avoine, mais du coup je trouve que niveau goût, c'est meilleur à mélanger. Parce que ça donne un peu le goût du riz et j'adore le goût du riz. Cacao pur. Tout simple, juste là. Je mélange tout dans un bol, je mets de l'eau bouillante dessus, je laisse les flocons d'avoine et le flocon de riz gonfler pendant à peu près 5-10 minutes. Ensuite, j'ai mes copeaux de noix de coco qui sont juste là que je mets dessus. Et je termine par le sirop d'agave bio, les quelques gouttes. J'ai dû mettre une quinzaine de grammes, je pense, par-dessus. Bon, pardonnez la tête du matin, je suis pas encore tout à fait réveillé. Je me suis entraîné pas mal pour ce marathon du coup. J'ai fait plusieurs distances pour voir si jamais j'avais le cardio de tenir 3h ou 3h30 d'effort. On va voir combien de temps ça me prend. Du coup, je me suis préparé mes petits entraînements avec ma montre G-Shock. Je vous mets des captures d'écran de l'appli d'ailleurs. Vous pouvez paramétrer vos séances sur l'appli. Vous envoyer des petits rappels pour être sûr que vous puissiez bien suivre votre programmation d'entraînement. Donc c'est ce que j'ai fait. Et c'est fou à quel point les efforts de longue durée comme ça, c'est tellement différent de la musculation. C'est pas déplaisant, sinon je le ferais pas, parce que y a cette notion dépassement qui m'intéresse en fin de compte. Mais c'est clair qu'on est totalement aux antipodes d'une séance hypertrophie avec de la congestion, etc. Petit détail d'ailleurs les amis, vous savez que pour chaque épisode de cette série avec G-Shock, je vous fais gagner une montre sur ma page Instagram, donc foncez sur mon compte Instagram, il y a mon identifiant qui s'affiche quelque part par là, et essayez de la gagner. Donc maintenant, je file à la salle, je vais me relaxer un petit peu, faire un petit peu de lumière rouge avant de commencer mon marathon, mettre en place le live YouTube et puis commencer à souffrir pendant 3 heures. Ok, je viens d'arriver à la salle, il est 11h52, il reste encore un petit peu de temps avant de commencer. Et voilà, tout est en place. Voici la machine de torture. Les amis, peut-être que vous vous demandez ce que c'est un ski erg. Un ski erg, c'est cette machine-là. Ça ressemble un petit peu à un rameur. Et le but ici, c'est de reproduire un mouvement de ski. C'est pour ça que ça s'appelle ski erg. Donc il y a deux poignets qui sont sur le haut ici. Et au moment où je vais les tirer, vous allez entendre... Et il y a des pièces qui viennent tout droit du rameur d'ailleurs, ce petit truc-là. Donc le but, ça va être de compléter 42 km et 195 mètres avec cette machine-là. Je l'ai déjà fait sur le rameur au mois de juillet. Je crois que ça m'a pris 3h25, il me semble. Il faudrait que je revérifie les temps. Et ici, le but, ça va être au moins d'égaler et peut-être même de faire un meilleur temps que ça. Dans l'idéal, j'aimerais bien me rapprocher des 3 heures, même si ça va être chaud. J'ai déjà fait plein d'entraînements. J'ai déjà fait 5 km, 7 km, 10 km, 15 km, 21 km. Et j'ai toujours réussi à garder le même rythme, c'est-à-dire quelque chose qui me rapprocherait des 3 heures pour un marathon. Mais bon, 42 km, c'est pas la même chose que 21 km, donc on va voir ce que ça va donner. Une petite explication sur les réglages du ski erg. Il y a un seul réglage qu'on peut faire, c'est le réglage de résistance. On a une espèce de roue avec laquelle on peut aller de 1 jusqu'à 10. Plus la résistance est élevée, plus le mouvement va être difficile. Et plus potentiellement on peut aller vite. Sauf que là, sur un marathon, le but c'est pas d'aller vite, le but c'est de tenir l'effort pendant les 42 km. Donc j'ai testé plusieurs résistances différentes. Lorsque j'ai fait 21 km, je me suis mis au niveau 5 et ça fonctionnait plutôt bien. J'avais le bon compromis entre un minimum de résistance pour aller assez vite et pas trop de résistance pour m'épuiser trop rapidement. Donc je vais rester plus ou moins à ce niveau-là, niveau 5, et on va voir ce que ça donnera sur les 42 km. Et on se donne rendez-vous à la fin de la performance.
Ok les amis, marathon skier terminé. J'aurais mis 3h10 minutes et quelques broutilles. Je suis complètement explosé. Mon rythme cardiaque, mine de rien, il est monté assez haut, jusqu'à 190 battements par minute. En fait, il s'est passé un truc assez particulier, c'est que la première heure et demie, je suis jamais monté au-dessus de 140. Et puis la deuxième heure et demie, c'était une catastrophe. Ça faisait que monter et descendre. Ça montrait bien que j'étais complètement au bout du rouleau. Mais du coup, étant donné que je me suis jamais entraîné sur 42 km, uniquement sur 21 km, ce qui m'avait pris 1h30. Donc ça montre bien que j'étais entraîné sur la distance que j'avais déjà réalisée. Donc là, je suis complètement explosé. J'ai les mains dans un état second avec des cloques absolument de partout. J'ai aussi les trapèzes qui sont complètement en miettes. Et d'ailleurs, si je me suis arrêté aussi souvent la dernière demi-heure, c'est parce que j'arrivais plus à monter les mains en fait. J'avais les trapèzes qui étaient morts. Quand je faisais les tirages, j'avais mal aussi au tendon la longue portion de biceps. Donc ça me brûlait à mort. Mais là, apparemment, plus trop de douleur. J'avais aussi des crampes aux abdos sur les 10 dernières minutes parce que j'essayais de compenser en faisant un crunch en fait pour donner un petit peu de puissance parce que j'avais plus rien autre part. Mais bon, je suis content d'être arrivé jusqu'au bout. En 2020, ça m'aura fait 3 marathons. Marathon au rameur, marathon squat, marathon au skier et on va essayer d'en placer quelques-uns en 2021. Merci à G-Shock de m'accompagner sur cette série de vidéos. J'espère que ça vous a plu de me voir complètement au bout du rouleau après ce marathon. Il y a encore 2 épisodes qui sont prévus, super intéressants. Je vous les spoile pas, mais vous les verrez la semaine prochaine sur la chaîne YouTube. Si jamais ça vous a plu, on met le pouce en l'air, on s'abonne à la chaîne, on clique sur la cloche, on envoie de la force dans les commentaires et moi je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode.